Tu es sûr qu'il ne va pas rentrer plus tôt? Ne t'inquiète pas, Paul est bien trop occupé pour se douter de quoi que ce soit. Emma. C'est une blague. Papa te fait confiance et toi tu le trahis comme ça. Écoute-moi bien, petite fouine. Ce que tu as vu, tu l'oublies. Jamais. Tu crois vraiment que je vais me taire et laisser mon père se faire humilier? Si tu dis quoi que ce soit à Paul, tu le regretteras. Je devrais y aller. Tu n'as nulle part où aller, Emma. Réfléchis bien avant de faire une bêtise. Écoute-moi bien, Emma, tu n'as rien vu. Tu crois vraiment que tu peux me faire peur? Tu trompes mon père, et c'est moi qui devrais me taire. Si tu ouvres la bouche, tu seras la seule à souffrir. Ah oui, et qu'est-ce que tu comptes faire? M'empêcher de parler en me jetant dehors. Tu crois que ton père te croira. Il est fou amoureux de moi. Tu es sa fille, mais moi, je suis sa femme. Entre nous deux, qui crois-tu qu'il choisira? Je ne vais pas me taire. Je trouverai un moyen de lui ouvrir les yeux. Tu n'auras pas cette chance. Tu sors d'ici. Maintenant. Quoi? Dehors. Tu veux jouer à la justicière. Très bien, mais pas sous mon toit. Tu vas regretter ça. Emma, qu'est-ce qui se passe? Il est presque minuit. Léa, Isabelle m'a mise dehors. Quoi? Mais, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai surprise avec son amant, elle trompe mon père, Léa. Attends, tu es sûre? Tu as peut-être mal compris. J'ai vu tout, Léa. J'ai entendu tout. Et maintenant, elle me fait passer pour la méchante et m'a mise à la rue. Ok, c'est grave. Et ton père, il est où? Il ne sait rien. Je voulais l'appeler, mais s'il ne me croit pas. Emma, c'est ton père. Il t'aime, il te croira. Il aime Isabelle aussi, et elle est très douée pour manipuler les gens. Si tu ne lui dis pas, elle le fera avant toi. Et crois-moi, elle retournera tout contre toi. Je sais, mais je ne sais pas comment lui dire. Viens chez moi, on en parle et on trouve une solution ensemble. Isabelle, qu'est-ce qui ne va pas? C'est Emma. Emma, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a accusé de choses horribles, Paul. Elle a dit que je te trompais. Quoi? Oui, elle a fait une crise hier soir. Elle m'a insulté, crié dessus. J'ai essayé de la calmer, mais elle était incontrôlable. Paul, je ne sais pas ce qu'elle a contre moi. Mais elle veut nous détruire. Elle veut nous séparer. Non, Emma ne ferait jamais ça sans raison. Tu sais qu'elle ne m'a jamais vraiment accepté. J'ai tout fait pour qu'on s'entende, mais elle me voit toujours comme une intruse. Où est-elle maintenant? Elle est partie après notre dispute. Je ne voulais pas la chasser, mais elle m'a dit qu'elle ne voulait plus jamais me voir. Mon Dieu. Paul, tu me crois, n'est-ce pas? Il faut que tu l'appelles, Emma. Plus tu attends, plus Isabelle aura le temps de l'influencer. J'ai peur, Léa, et s'il ne me croit pas? Alors au moins, tu auras essayé. Emma. Papa, il faut qu'on parle. Ah oui, tu veux parler de quoi? Du fait que tu as insulté Isabelle et quitté la maison en pleine nuit. Papa, ce n'est pas ce qui s'est passé, elle te ment. Je l'ai vue avec un autre homme. Arrête, Emma, tu n'as jamais aimé Isabelle, et maintenant, tu essaies de me monter contre elle avec des accusations ridicules. Papa, je te jure que c'est vrai. Hier soir, quand je suis rentrée, elle était avec un homme, un certain Victor. Ça suffit, Isabelle est ma femme, et je refuse de croire qu'elle me trahirait comme ça. Ouvre les yeux, papa. Elle te manipule. Non, c'est toi qui cherches à semer la discorde. Je suis extrêmement déçu, Emma. Tu crois vraiment que je t'inventerai ça? Rentre chez toi quand tu seras prête à t'excuser. Il est sous l'influence d'Isabelle, mais il finira par voir la vérité. Alors je vais lui ouvrir les yeux, coûte que coûte. Paul, tu n'as pas l'air bien. C'est Emma, je ne comprends pas pourquoi elle agit comme ça. Moi non plus. Je ne voulais pas en arriver là, mais son comportement devient toxique. Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois qu'elle te manipule, elle essaie de semer le doute entre nous. Et honnêtement, Paul, je ne me sens plus en sécurité avec elle dans cette maison. Isabelle, Emma ne ferait jamais de mal à qui que ce soit. Peut-être pas physiquement, mais émotionnellement, elle me détruit. Elle est ma fille, je ne peux pas juste la mettre dehors. Et moi, je suis ta femme, Paul. Tu dois faire un choix. Je ne peux pas vivre sous le même toit qu'elle si elle me déteste autant. Je vais lui parler. Si elle refuse de s'excuser et de changer d'attitude, alors,
il faudra qu'elle parte. Emma, qu'est-ce que tu fais là à cette heure? Mon père m'a mise dehors. Quoi? Il croit Isabelle, il pense que j'ai tout inventé. Viens, entre. Tu ne vas pas rester dehors sous la pluie. Assieds-toi, je vais te faire du thé. Bois ça, ça va te réchauffer. Merci, Léa. Écoute-moi bien, tu n'es pas seule, je suis là, et je vais t'aider à prouver la vérité. Isabelle ne gagnera pas. Je n'abandonnerai pas. Bien dormi. Aussi bien que possible, merci encore, Léa. Tiens, ça va t'aider à émerger. Je ne sais pas quoi faire, Léa, je ne peux pas rester ici indéfiniment, et je refuse de retourner chez mon père tant qu'Isabelle est là. Je sais, c'est pour ça que j'ai pensé à une solution. Une solution. J'ai une cousine, Clara, qui vit en dehors de la ville. Elle tient une petite boutique et cherche quelqu'un pour l'aider. Si tu veux, je peux lui demander si elle peut t'héberger et t'embaucher temporairement. Tu ferais ça pour moi. Évidemment, tu as besoin d'un endroit où respirer, loin d'Isabelle. Ça te permettra aussi de prendre du recul avant de décider quoi faire. Tu crois qu'elle acceptera? Je vais l'appeler tout de suite. Vous devez être Emma. Léa m'a parlé de vous. Asseyez-vous. Merci de me recevoir. J'ai besoin de votre aide pour prouver quelque chose. Je vous écoute. Ma belle-mère trompe mon père. Je l'ai vu avec un homme, Victor, mais elle a retourné la situation contre moi. Mon père ne me croit pas et m'a mise dehors. Je dois lui prouver qu'elle ment avant qu'il ne soit trop tard. D'accord. Vous avez des informations sur cet homme. Je ne connais que son prénom, Victor. Mais je l'ai vu dans notre maison une nuit. Il semblait très proche d'Isabelle, trop proche. Très bien. Voici ce que je propose. Je vais suivre Isabelle, voir avec qui elle passe son temps. Si elle est infidèle, je le saurai rapidement. Vous voulez des photos, des preuves tangibles? Oui, tout ce que je pourrais montrer à mon père. Très bien. Je vais commencer dès demain. En attendant, essayez de ne pas attirer son attention. Plus elle se croit à l'abri, plus elle fera d'erreurs. Merci, Clara. Vous êtes mon seul espoir. C'est mon travail. Ne vous inquiétez pas, si Isabelle cache quelque chose, je le découvrirai. À quoi tu penses? J'essaie de voir comment je pourrais moi aussi prouver l'infidélité d'Isabelle. Clara fait son enquête, mais si je peux trouver quelque chose de mon côté, ce serait encore mieux. Tu as quoi comme piste? Isabelle a forcément laissé des traces. Des messages, des rendez-vous secrets, peut-être même des transactions suspectes sur sa carte bancaire. Et comment tu comptes mettre la main sur tout ça? Je pourrais essayer d'accéder à son téléphone ou à son ordinateur. Si j'arrive à récupérer des preuves, ce sera irréfutable. Risqué, si elle te voit fouiller dans ses affaires, elle retournera encore la situation contre toi. Je sais, c'est pour ça que je dois être prudente. Attends, et si tu contactais quelqu'un qui travaille avec elle ou qui la connaît bien? Un ami, une collègue, quelqu'un qui aurait remarqué un comportement étrange. Oui, peut-être que l'une de ses amies est au courant mais n'ose pas parler. Ou même mon père, il doit bien y avoir un détail qu'il a ignoré. Tu pourrais aussi voir si elle laisse des traces sur les réseaux sociaux. Même si elle est discrète, il y a toujours un moyen de trouver quelque chose. C'est une bonne idée, je vais commencer. Tu as une minute, Paul? Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais, je crois que tu devrais garder un œil sur Isabelle. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça fait plusieurs fois que je la vois avec un homme, toujours le même. Ils ont l'air proches, trop proches. Tu insinues quoi exactement, Jules? Je l'ai vu déjeuner avec lui la semaine dernière, dans un restaurant assez discret. Je me suis dit que c'était peut-être un ami, mais hier, je les ai revus. Cette fois, ils étaient dans une voiture, garée dans une ruelle. Leur attitude était ambiguë. Tu es sûr de ce que tu dis? Écoute, je ne veux pas créer de problème. Mais en tant qu'ami, je me suis dit que tu préférerais savoir plutôt que d'être le dernier au courant. Non, ce n'est pas possible. Isabelle ne me ferait pas ça. Alors prouve-moi que j'ai tort. Ouvre les yeux, Paul. Parfois, ceux qu'on aime le plus sont ceux qui nous blessent le plus. Emma Morel, en plein mode réflexion intense, ça cache forcément quelque chose. Salut Lucas, oui, disons que j'ai quelques petits soucis à régler. Je t'écoute. Peut-être que je peux aider. Ma belle-mère trompe mon père. Je l'ai surprise, mais elle a retourné la situation contre moi,
et maintenant je suis à la rue. Mon père ne me croit pas, je dois prouver la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Waouh, c'est du lourd. Et tu as déjà un plan. Clara, une détective privée, enquête déjà. Mais je veux aussi chercher des preuves moi-même. J'ai pensé à fouiller son téléphone, trouver des témoins, ou même voir s'il y a des traces sur ses comptes. Fouiller son téléphone, c'est risqué. Mais trouver des témoins, c'est une bonne piste. Ton père n'a jamais remarqué des absences bizarres. Des factures étranges. Je ne sais pas, peut-être qu'il a juste refusé de voir la vérité. Attends, et si on trouvait une façon de la piéger? Comment ça? Imaginons qu'on lui fasse croire qu'elle n'est plus en danger. Elle baissera sa garde. Si elle pense que tu as abandonné, elle recommettra des erreurs. Donc, si je fais semblant d'accepter mon sort, elle pourrait se montrer plus imprudente, et on pourra la prendre en flagrant délit. Exactement. Et moi, je peux t'aider à surveiller discrètement. Peut-être même qu'on pourra installer une petite caméra dans un endroit stratégique. C'est risqué, mais c'est notre meilleure chance. On va voir si Isabelle est aussi maligne qu'elle le croit. Alors, vous cherchez à prouver l'infidélité de votre belle-mère. C'est bien ça. Oui, Isabelle trompe mon père, j'en suis certaine. Mais elle a réussi à me faire passer pour une menteuse. Mon père l'écoute elle plutôt que moi. Vous voulez quoi exactement? Des photos, des relevés bancaires, des témoins. Tout ce qui peut prouver qu'elle ment. Des preuves solides, irréfutables. Je veux que mon père ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard. D'accord. Isabelle, quel âge? Métier? Ses habitudes? Vous avez une idée de l'identité de son amant? Oui, il s'appelle Victor. Je l'ai surpris avec elle chez nous. Mais je ne sais pas où il se retrouve habituellement. Très bien. Voilà ce que je vais faire. Je vais les suivre, voir où ils se rencontrent, prendre des photos. Je vais aussi jeter un œil à ses activités en ligne, voir s'il y a des indices. Combien de temps ça peut prendre? Tout dépend d'elle. Si elle est prudente, ça peut prendre quelques jours. Si elle est négligente, j'aurai quelque chose très vite. D'accord, faites ce qu'il faut. Je vous enverrai des nouvelles dès que j'aurai du concret. En attendant, agissez normalement. Plus elle vous croit hors jeu, plus elle fera d'erreurs. Tenez bon, la vérité finit toujours par éclater. Coupable ou pas, elle a l'attitude de quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Bien, voyons voir avec qui tu dînes ce soir. Voilà qui devrait intéresser Emma, mais je veux quelque chose d'encore plus compromettant. Un bijou, c'est encore mieux que prévu. J'ai quelque chose pour vous. Préparez-vous. Qu'est-ce qui te tracasse, mon amour? J'ai du mal à te croire ces derniers temps. J'ai l'impression que quelque chose m'échappe. Quoi donc? Pourquoi ce doute? Tu sais bien que je t'aime, Paul. Il n'y a personne d'autre. C'est juste, j'ai entendu des choses, vu des comportements bizarres. Tu sembles différent. Oh, Paul, tu me fais tellement de peine. Tu sais que je n'ai jamais voulu te causer du tort. C'est à cause de la pression de tout ça. J'ai beaucoup de stress au travail. Je t'en parle rarement, mais tu sais à quel point cela me fatigue. Je sais, c'est juste, je m'inquiète, Isabelle. Je t'ai dit que tout va bien. Tu vois bien que je suis là, avec toi, maintenant. Rien n'a changé. Tu as raison, je suis peut-être trop paranoïaque. Désolé. Ce n'est pas grave. C'est normal de se poser des questions. Mais je te promets, il n'y a rien à craindre. Je suis là, et c'est tout ce qui compte. Ça suffit, Isabelle. Jusqu'à quand comptes-tu me cacher comme un secret honteux? Baisse d'un ton. Tu veux qu'on nous entende. Je m'en fiche. J'en ai marre de devoir me cacher. Je t'aime, Isabelle, mais je ne peux pas continuer comme ça. Et tu crois que moi, je peux tout risquer. Mon mariage, ma réputation, tout ce que j'ai construit avec Paul. Ton mariage, ne me fais pas rire. Si tu tenais vraiment à lui, tu ne serais pas là avec moi, caché dans un parking. Je gère la situation. Tout est sous contrôle. Sous contrôle. Emma a failli tout foutre en l'air et tu crois encore que tu maîtrises la situation. Tiens donc, voilà qui est intéressant. Un jour, tu devras choisir, Isabelle. Et j'espère que tu ne le feras pas trop tard. Voilà qui devrait suffire à convaincre Paul. J'ai tout ce qu'il faut. On passe à la prochaine étape. Tu vas lui dire. Je devrais, mais j'ai peur. Peur de quoi? Peur qu'il ne me croie pas. Peur qu'Isabelle trouve encore un moyen de retourner la situation contre moi. Peur de le blesser, surtout. Il mérite de savoir, Emma. Il souffrira, c'est certain,
Mais il a le droit à la vérité. Et si je le perds? Si tu ne lui dis rien, tu le perds aussi. Mais cette fois, ce sera en silence. Je vais attendre encore un peu. Juste un peu. Prends le temps qu'il te faut, mais ne tarde pas trop. Alors, tu comptes faire quoi? Je ne sais pas, Lucas. Je veux lui dire, mais, et si tout empirait? Empirer comment? Et si Isabelle trouvait un moyen de le manipuler encore? Et si c'était moi qu'il finissait par rejeter définitivement? Emma, tu sais au fond de toi que ton père mérite mieux que ça. Il mérite la vérité. Et s'il ne veut pas l'entendre? Alors, c'est son choix. Mais au moins, toi, tu auras fait ce qu'il faut. Arrête de porter ce fardeau toute seule. Tu as les preuves, tu as la vérité, il est temps d'agir. Tu as raison, ça suffit. Tout est là. Photos, enregistrements, lieu, date. Isabelle ne pourra plus nier. N'y a plus aucun doute. Non. Et j'ai même un enregistrement d'une de leurs conversations. Tu veux écouter? Paul est trop naïf. Il me croit sur parole. Tant qu'il ne voit rien, il ne soupçonne rien. Mais combien de temps encore? Et cette gamine, Emma, elle sait tout. Elle, personne ne la croit. Je la ferai passer pour une hystérique s'il le faut. C'est fini. Je vais tout dire à mon père. Bonne décision. Mais prépare-toi. Isabelle ne se laissera pas. Emma, qu'est-ce que tu fais ici? Les preuves que ta femme te trompe. Paul est trop naïf. Il me croit sur parole. Tant qu'il ne voit rien, il ne soupçonne rien. Mais combien de temps encore? Et cette gamine, Emma, elle sait tout. Elle, personne ne la croit. Je la ferai passer pour une hystérique s'il le faut. Quelle mascarade. Tu crois vraiment à ces idiotises, Paul? Je ne sais pas. Tu vas croire ta fille rancunière, plutôt que ta propre femme. Arrête ton cinéma, Isabelle. Tout est là. Tu es coincée. Chérie, c'est un piège. Elle a toujours voulu nous séparer. Elle me déteste. Ces enregistrements, ces photos, Emma n'a pas pu les inventer. Paul, tu me connais. Jamais je ne te ferai ça. Arrête de mentir. On t'a entendu parler de lui comme d'un imbécile. J'ai entendu dire que ça chauffe entre toi et ton père. Il refuse de voir la vérité. J'ai pourtant toutes les preuves, mais Isabelle sait trop bien le manipuler. Ça ne m'étonne pas. J'ai toujours trouvé Isabelle trop parfaite pour être honnête. Tu veux dire que tu as déjà eu des doutes sur elle? Disons que, plusieurs fois, j'ai remarqué des choses bizarres. Elle passait des appels en cachette, disparaissait à des heures étranges, et une fois, je l'ai vue avec un type que je ne connaissais pas. Tu te souviens de quand c'était? Il y a un mois environ. Ils étaient dans un restaurant en dehors de la ville. Je me souviens parce qu'elle a fait semblant de ne pas me voir. C'était Victor. Ça confirme encore plus ce que je savais. Écoute, je sais que Paul est borné, mais il n'est pas idiot. Il finira par comprendre, surtout si on lui donne un dernier coup de pouce. Alors aidons-le à ouvrir les yeux, avant qu'il ne soit trop tard. T'es sérieux? On s'enfuit comme des voleurs maintenant. Et tu préfères quoi? Rester là et voir Paul me mettre à la porte avec perte et fracas. Tu dramatises. Il doute encore, non? Pour l'instant. Mais si Emma insiste, il va finir par voir la vérité. Je refuse de lui donner cette satisfaction. C'est quoi ça? De quoi tenir quelques semaines. Juste le temps que Paul me supplie de revenir. T'y crois encore, hein? Tu penses qu'il va t'attendre les bras ouverts après ça? Tais-toi et aide-moi. Isabelle, ouvre cette porte tout de suite. C'est Paul. Il faut qu'on parte, maintenant. Tu comptais aller où, Isabelle? Paul, mon amour, ce n'est pas ce que tu crois. Victor, c'est ça. Mon épouse part en voyage avec toi, et je ne suis même pas invité. Paul, je peux tout expliquer. Ça suffit, Isabelle. Tu comptais encore me mentir après ça. Très bien. Tu veux la vérité, Paul? Oui, je te trompe depuis des mois. Et alors? Prends tes affaires et sors d'ici, Isabelle. Oh, tu crois que tu peux me mettre à la porte comme ça? Ce n'est plus ta maison. Tu as détruit tout ce qu'on avait. Maintenant, dégage. Très bien. Mais ne viens pas pleurer quand tu réaliseras que tu ne vaux rien sans moi. Toi, ne remets plus jamais les pieds ici. Papa, J'ai été aveugle, hein? tu voulais croire en elle, c'est normal. Non, je n'ai pas voulu voir. C'est différent. Je t'ai fait du mal, Emma. J'ai cru Isabelle au lieu de te croire, et je t'ai mise dehors. Ça m'a blessé, mais je comprends. Je ne mérite pas ton pardon. Tu es mon père. On a été manipulés tous les deux. Mais on peut avancer, non. Merci.
On a perdu, Isabelle. Paul nous a virés, et maintenant? Tu veux faire quoi? Ce n'est pas Paul qui m'intéresse. C'est cette petite garce d'Emma. Emma, pourquoi elle? C'est à cause d'elle que tout s'est écroulé. C'est elle qui a ramené cette détective. Je veux qu'elle paye. Qu'elle ressente ce que ça fait de tout perdre. Tu veux faire quoi exactement? Détruire sa réputation. L'humilier. La faire expulser de partout où elle va. Et si possible, lui faire perdre la seule chose qui lui reste. Son père. Fais attention, Isabelle. Si Paul apprend que tu prépares quelque chose. Il ne saura rien. Fais-moi confiance. Emma. Qu'est-ce qu'il y a? Isabelle, elle essaie de te détruire. Elle raconte partout que tu as manipulé ton père pour la faire partir, que tu as menti. Bien sûr, elle ne sait pas s'arrêter. Et ce n'est pas tout. Je crois qu'elle essaie de convaincre Paul que tu l'as fait exprès, que tu veux juste l'éloigner de tout le monde pour mieux le contrôler. Je ne laisserai pas ça arriver. Lucas. Tu as trop souffert à cause d'elle. Moi, je serai toujours là pour te protéger. Emma, je crois que je t'ai toujours aimé. Depuis le début, j'ai juste attendu, et maintenant, je n'ai plus envie d'attendre. Je veux être là pour toi, pas seulement comme un ami. Lucas, Tu n'as pas besoin de répondre tout de suite. Je voulais juste que tu le saches. Je t'ai fait du mal, Emma. J'ai cru aux mensonges d'Isabelle, et j'ai failli te perdre à cause de ça. Je ne vais pas te mentir, papa. Ça m'a brisé le cœur. Mais je comprends aussi que tu voulais croire en elle. Isabelle est partie, définitivement. Elle a essayé de me manipuler une dernière fois, mais, j'ai ouvert les yeux. Tu es sûr qu'elle ne reviendra pas? J'en suis certain. Elle a fui avec Victor. Elle a perdu tout pouvoir sur nous. Merci, Emma. Si tu n'avais pas été là, si tu n'avais pas eu le courage d'ouvrir mes yeux, je serais encore dans ce cauchemar. On a traversé l'enfer, papa. Mais maintenant, on peut enfin avancer.